Décidément, partout où il passe, Kylian Mbappé détruit tout, en tout cas cause pas mal de problèmes. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu équipe de France et aussi sur Kylian Mbappé parce que oui, encore une fois, il y a de l'actu autour de Kylian Mbappé les mecs et oui, on n'y peut rien si tous les jours le mec fait parler de lui et si tous les jours il y a des actus qui sortent sur lui, sur son comportement, sur ce qui se passe dans le vestiaire de l'équipe de France, sur ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire. Bref, vous l'avez compris, relation avec Deschamps compliquée, pas mal de choses qu'on a entendues ces derniers temps, le fait qu'il ne veut plus forcément revenir du côté de l'équipe de France, qu'en tant que capitaine il vient quand même de rater les 2 derniers rassemblements, mais vous savez quoi, dans cette vidéo on va quand même essayer de ne pas faire trop long sur Kylian Mbappé, histoire de parler aussi un peu d'autres trucs. Je ne vous promets rien, parce que des fois je peux partir et ne pas m'arrêter, mais on va essayer de parler un petit peu de l'actu de l'équipe de France et ne pas uniquement se concentrer sur ça. Bon, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc pourquoi il détruit tout ? Parce qu'on va parler déjà un petit peu, les Bleus l'ont remarqué, la relation entre Mbappé et Deschamps s'est abîmée, ils ont aussi remarqué que le Madrilène s'était isolé du groupe. Et est-ce que finalement, petit à petit, on n'est pas en train de se rendre compte que Mbappé, à sa manière, et peut-être sans faire exprès, mais il est en train un petit peu de faire imploser l'équipe de France. Même si c'est pas le seul responsable, je pense que le bon vieux Didier Deschamps a aussi sa part de responsabilité dans tout ça, mais bah les gars, moi je remarque quelque chose que peut-être vous n'avez pas remarqué, mais l'équipe de France a commencé un peu à partir en vrille à partir de quand? Que ce soit en termes de communication, en termes de résultats, de jeu, même si le jeu n'a jamais été flamboyant en équipe de France sous Didier Deschamps. Il y a eu des petites phases, notamment l'Euro 2021 où c'était sympa, mais oui, globalement, le jeu de l'équipe de France, ça a jamais été, l'Espagne, voilà, on l'a compris. Mais depuis quand vous trouvez vraiment que l'équipe de France, ça devient de plus en plus insupportable? Bah moi je trouve que c'est depuis que Mbappé est devenu capitaine. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, depuis que Mbappé est devenu capitaine, il y a plein de choses où tu te dis mais ça va pas là, y a un problème quelque part. Bon déjà, on est obligé de revenir là-dessus parce que ça en fait partie, mais le bon vieux Antoine Griezmann. Ah, il y a un avant et un après, on va pas se mentir. Même si Griezmann avait déjà raté sa finale de Coupe du Monde 2022, parce qu'il l'avait lui-même dit plus tard qu'en gros, il avait tellement donné pendant la compétition, après on peut le croire ou ne pas le croire, mais il avait expliqué qu'il avait tellement tout donné pendant cette Coupe du Monde qu'en fait, arrivé à la finale, il avait tout simplement plus de jus, et en plus, on se rappelle que lors de la finale de la Coupe du Monde, il y a pas mal de joueurs qui ont joué grippés, si je me trompe pas, notamment Griezmann, Giroud, et je crois il y en a 2-3 autres. Varane aussi, je crois un petit peu. Bref, on rappelle que l'équipe de France avait été touchée par un petit virus, je crois, avant la finale. Bref, juste par rapport à ça. Donc ouais, même si Griezmann avait raté sa finale, Griezmann sortait d'une Coupe du Monde de fou furieux, à part la finale. Et bizarrement, après l'épisode du brassard donné à Kylian Mbappé, moi je suis désolé, bon il y a peut-être eu certains matchs où on a vu encore un bon Griezmann, mais globalement le avant-après est quand même je trouve assez criant quoi. C'est-à-dire que depuis, j'ai pas besoin de vous rappeler l'Euro 2024 de Griezmann, mais voilà, et puis maintenant il est même parti, il a même pris sa retraite internationale, donc déjà par rapport à ça. Ensuite, clairement, pour moi, Deschamps, depuis qu'il a donné le brassard à Kylian Mbappé et qu'on sait qu'il y a pas mal de petits privilèges qu'il lui a donné, il a perdu son groupe. Ou en tout cas, il a moins la main mise sur son groupe qu'avant. C'est un fait. On le voit par rapport à plein de choses. On le voit déjà par rapport à ce qui s'est passé lors du rassemblement de septembre où Mike Maignan a pété un câble, notamment sur Kylian Mbappé, même s'il ne l'a pas cité, il ne l'a pas visé personnellement lui. Mais c'était l'un des premiers, on va dire, responsables de tout ça, sur les attitudes, l'attitude de princesse, son manque de crédibilité maintenant qu'il a vis-à-vis du groupe. Parce que justement il a accordé beaucoup trop de privilèges et de pouvoir à Kylian Mbappé. Donc ouais, pour tout ça, sans forcément que ce soit 100% de sa faute, mais comme on le dit un peu du côté du Real Madrid, voilà, on a l'impression, et c'est triste à dire, mais on a quand même l'impression que partout où Mbappé est, et partout où Mbappé passe, et des fois c'est pas forcément de sa faute, mais il y a des problèmes.
Alors, est-ce que c'est les médias qui veulent créer des problèmes, etc. Des fois, peut-être oui, mais des fois, dans un sens aussi, non, parce que déjà, il n'y a pas de fumée sans feu de un et de 2. On le voit bien en équipe de France qu'il y a un malaise, il y a un problème autour de tout ça. C'est pas normal que le capitaine de l'équipe de France, même dans le plus grand creux qu'il soit, rate 2 rassemblements d'affilée pour à chaque fois des raisons où c'est pas très clair, où c'est ambigu, où il n'y a pas des explications claires et nettes. C'est pas normal aussi que on rappelle, avant Mbappé, il faisait passer l'équipe de France devant tout. Devant tout, l'équipe de France, c'était là où il venait s'amuser, retrouver ses potes, etc. Et là, du coup, tu vois, ça rejoint un peu ce qui est l'info qui est sortie par l'équipe. Et voilà, les Bleus ont remarqué que le Madrilène s'était isolé du groupe. Moi, je trouve ça quand même bizarre que Mbappé, il n'ait pas envie de venir 2 rassemblements d'affilée. Moi, je crois pas à la version de cette Didier Deschamps qui l'a puni, je sais pas quoi, je n'y crois pas. Peut-être que si vous y croyez, vous avez le droit, peut-être que vous avez raison. Moi, je crois plutôt que c'est lui qui n'a pas voulu venir et que juste pour protéger tout ça, ils ont décidé de. Enfin, Deschamps a décidé de dire cette version-là. En plus, ça permet à Deschamps de regagner un petit peu du crédit auprès de la presse, auprès des gens. De dire ah oui, c'est moi, j'ai pris la décision de ne pas le prendre, ça lui fait un petit peu reprendre du crédit. Mais bon, si tout le monde en interne sait que c'est pas vrai et que c'est juste Mbappé qui a pas voulu venir, dans tous les cas, ça sert à rien, il reprendra pas de crédit vis-à-vis de ses joueurs. Mais oui, moi je trouve ça bizarre qu'il ait plus envie de venir. La relation avec Deschamps, des infos sorties par l'équipe là et même de ce qu'on a entendu depuis pas mal de temps, elle est plus la même qu'avant parce que notamment Mbappé a l'impression que Deschamps l'utilise pas bien, que ça travaille pas assez, que les entraînements sont pas assez bons, que tactiquement c'est pas au point. Voilà, pour moi il y a un réel problème autour de tout ça. Et petit à petit, Mbappé, sans le faire exprès ou peut-être en le faisant exprès, et je trouve est en train de détruire un peu cette équipe de France, entre guillemets. Mais encore une fois, je le dis, c'est pas le seul responsable. Pour moi, ça part de tout en haut déjà, la Fédé. La Fédé qui est du grand n'importe quoi depuis pas mal d'années, mais ça ne s'améliore pas. Et aussi le sélectionneur. Didier Deschamps qui est aussi l'un des principaux responsables de petit à petit la chute de cette équipe de France qu'il avait lui-même fait remonter. C'est ça le truc qui est terrible, c'est que c'est lui-même qui avait fait remonter l'équipe de France très très haut et malheureusement il est en train de la refaire descendre. Bon, pas aussi basse qu'elle était avant, faut pas abuser, mais il est en train de la refaire baisser en termes d'intérêt, en termes d'amour qu'on a pour cette équipe de France, en termes de jeu, de plaisir, de tout. Voilà, il y a un truc qui s'est cassé quoi. Bon, peut-être par contre le seul petit point positif de tout ça, c'est que peut-être que si la relation entre Mbappé et Deschamps s'est réellement abîmée et que dans les prochaines semaines, prochains mois, on a des trucs qui sortent comme quoi Mbappé il veut pas revenir en équipe de France si c'est Deschamps le sélectionneur, peut-être que ça va forcer les instances à prendre une décision autour de Didier Deschamps avant la Coupe du Monde. Ce serait peut-être le seul point positif de toute cette histoire, mais bon, à l'heure actuelle, sinon, j'en vois pas trop. Il y a aussi ça qui est sorti, en plus, ça rejoint le truc qu'on expliquait juste avant sur les Bleus qui ont remarqué que Mbappé s'était isolé. Parce que Théo Hernandez se sent aussi de plus en plus isolé dans le groupe des Bleus, ce qui expliquerait sa méforme. Les absences de ses potes, Griezmann, Giroud et de son frère Lucas Hernandez en sélection n'aident pas. Chez certains de ses proches, on assure qu'il y a aucun problème physique, mais plutôt une liberté plus restreinte en équipe de France qu'à l'AC Milan. La concurrence récente n'a pas encore permis à Didier Deschamps de remettre en question le latéral gauche des Bleus. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser de ça, parce que Théo Hernandez qui se sent un petit peu isolé du groupe. Ça rejoint, comme je disais, le truc juste avant de Mbappé qui s'était aussi isolé du groupe. Est-ce que le groupe de l'équipe de France vit bien? Tu vois aussi, il y a des questions à se poser. Pourtant, vite fait, ouais, je l'ai mis juste après. Sur certaines images, après, tu vois, c'est pareil. C'est les images, on en fait un peu ce qu'on veut et c'est pas forcément représentatif de ce que pensent toutes les personnes dans le groupe. Mais tu vois, t'as ce style de vidéo de la FFF et même globalement. Ouais, après, peut-être qu'il y a un noyau dur, tu vois. Peut-être qu'il y a un noyau dur, un groupe de potes de noyau dur et que Théo Hernandez n'en fait pas forcément partie, qu'il a l'impression d'être un peu isolé. C'est une possibilité. C'est vrai qu'en plus, Théo Hernandez, il était très proche de Giroud et Griezmann. Donc, ouais, ceci explique. C'est peut-être aussi l'une des raisons qu'on a un Théo Hernandez moins bon en ce moment qu'à une certaine époque. Possible. Et aussi, je pense aussi tactiquement, hein, Théo Hernandez, ouais, comme c'est dit là,
il est restreint. Je pense que Théo Hernandez, il aimerait bien dévorer un peu plus son couloir, jouer un peu plus offensivement, mais bon, sur le banc, il y a notre bon vieux Dédé. On le sait, c'est très compliqué. Et pour finir cette vidéo, certains auraient craqué depuis longtemps, mais pas Kolo Muani. Kolo Muani, s'il te plaît, arrête de te faire du mal. Arrête à chaque rassemblement de l'équipe de France de faire la même déclaration. J'ai l'impression que cette déclaration, je l'ai lue 52 000 fois. Il a déclaré: c'est à moi de continuer à travailler pour que le coach, Luis Enrique, me fasse confiance. Je garde la tête sur les épaules. Vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque trêve internationale depuis 1 an et demi, il nous sort la même phrase. Et il n'y a rien qui change. On a même l'impression que c'est de pire en pire. Donc, bon, vous connaissez mon avis sur Kolo Muani au PSG. Moi, je pense que l'histoire est d'ores et déjà finie. Donc, voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.